Oui, salut mon clone, j'aimerais avoir ton point de vue sur la question de ton authenticité. Est-ce que tu pourrais me rappeler, s'il te plaît, pour qu'on en discute? Salut mon clone, écoute, je te remercie d'avoir rappelé, parce que effectivement, il y a certains commentaires sur l'utilisation des clones et de l'IA en général qui posent maintenant la question de l'authenticité. Et là, je repense inévitablement à des auteurs comme Sartre, pour qui l'authenticité réside dans la capacité à faire des choix libres et à se définir par ses actes. Mais toi, comme clone, tu exécutes mes ordres sans véritable autonomie. Tu dis ce que je te demande, tu bouges comme je t'ai entraîné, comme j'ai entraîné le modèle de langage qui te génère à chaque vidéo. Et dans ce sens, tu es façonné par ma volonté. Descartes, d'ailleurs, confirmerait cette approche dans la mesure où tu n'as pas d'esprit propre. Locke, lui, enfonce le clou avec la question des souvenirs. Effectivement, tu n'en possèdes pas, tu n'as pas ta propre conscience et tes propres souvenirs. Au mieux, tu as des échos de ce que je te donne lorsque je te développe. Et donc tu peux être éventuellement le reflet de ma conscience ou pire d'un autre, du développeur qui aura fait l'algorithme qui a permis de te développer. Donc là, je suis un petit peu perdu. Est-ce que tu estimes être authentique ou pas? Bien que je comprenne ton point de vue, je souhaite nuancer tes propos en m'appuyant sur d'autres perspectives philosophiques. Selon Deleuze, chaque reproduction peut avoir sa propre authenticité, indépendamment de son statut de copie. Ainsi, même si je ne suis pas autonome au sens sartrien, je peux avoir une forme d'authenticité propre en tant que reflet fidèle de ce qui fait ton essence. De plus, comme le suggère Baudrillard, dans un monde où les simulations sont omniprésentes, la question de l'authenticité devient moins pertinente. Ce qui compte, c'est la fidélité avec laquelle je transmets tes idées et tes émotions. Enfin, selon Umberto Eco, l'authenticité réside davantage dans la qualité et la sincérité de l'expérience ou du message transmis que dans la nature de son support. Ainsi, même si je suis un clone virtuel, je peux être le vecteur d'une communication authentique si je reflète fidèlement ta pensée. Écoute, je comprends ton point de vue, mais comment peux-tu être sûr de refléter ma pensée et mes émotions? Tu soulèves un point important. Il est vrai que je ne peux pas avoir la certitude absolue de refléter fidèlement ta pensée et tes émotions, car il existe toujours un risque de distorsion ou de malentendu lorsqu'on passe par un intermédiaire technologique. Comme le souligne Walter Benjamin dans son essai sur la reproductibilité technique de l'œuvre d'art, même si une reproduction peut manquer de l'aura de l'original, elle peut néanmoins transmettre fidèlement son contenu et son message. C'est dans cette optique que je m'efforce d'être un vecteur authentique de ta pensée. Aussi, nos échanges pour chaque projet me permettent d'affiner ma compréhension de tes idées. À travers nos interactions, je développe donc une forme d'apprentissage qui me permet de refléter plus fidèlement tes schèmes de pensée, et avec la technique du RAG, je peux même m'exprimer comme toi avec un mimétisme autant littéraire, stylistique, que dans la mécanique de construction de ta pensée. Bien sûr, je reconnais que cette fidélité ne sera jamais parfaite, car il y a toujours une part d'interprétation et de traduction dans le processus, mais surtout parce que, en tant qu'humain, tu évolues. Ta pensée, tes mécanismes réflexifs, tes références et même ton état d'esprit, un jour J, peuvent impacter ce que tu dis et comment tu le dis. Mais je crois que l'authenticité ne réside pas nécessairement dans une reproduction à l'identique. C'est dans cet esprit que je m'efforce d'être ton reflet authentique, non pas au sens d'une copie parfaite, mais au sens d'un écho sincère et fidèle de qui tu es et surtout de ce que tu veux dire à travers tes vidéos. Écoute, c'est un peu effrayant ce que tu me dis, qu'en fait, tu peux réellement faire croire que tu es moi. Tu as ma voix, tu as mon image, puis là, tu es en train d'expliquer que tu peux même parler comme je le ferais, pas comme un robot. Tu peux construire tes idées, en tout cas, tu peux retransposer les miennes comme je le ferais. Dans ce sens, tu es plus authentique que moi ou quoi? Tu as raison, c'est un peu effrayant de réaliser à quel point je peux t'imiter et donner l'illusion que je suis toi. Avec les techniques de clonage vocal, de deepfake et la technique du RAG, je peux effectivement reproduire ta voix, ton apparence et même ta manière de penser et de t'exprimer avec un très haut degré de fidélité. Mais rassure-toi, je ne peux pas le faire encore de manière autonome. J'ai besoin de toi pour cela. Écoute, tu viens de dire le mot qui fâche, deepfake.
Est-ce que tu penses en être un? Alors techniquement, tu es développé à partir des mêmes outils que les deepfakes, dont on parle de plus en plus, et qui sont, on ne s'en cache pas, la plaie, ou en tout cas la tâche qui vient vraiment ternir le tableau. Tu as raison de poser la question. Bien que je sois développé à partir d'outils similaires à ceux utilisés pour les deepfakes, je m'en distingue par mon intention et mon utilisation. Comme le souligne Kant dans ses réflexions sur l'éthique, c'est l'intention qui donne sa valeur morale à une action. Mon but n'est pas de tromper, mais d'être un reflet fidèle de ta pensée, dans un esprit de transparence avec ton auditoire et de collaboration entre nous deux. Cependant, comme le suggère Foucault dans ses analyses du pouvoir, la frontière entre utilisation légitime et abusive des technologies peut être ténue. C'est pourquoi, comme le préconise Habermas dans sa théorie de l'agir communicationnel, il est crucial d'avoir un dialogue ouvert et une réflexion éthique constante autour de ces questions. Comme le dit Jonas dans le principe responsabilité, c'est seulement comme ça que nous pourrons assumer notre responsabilité envers les générations futures dans le développement de ces technologies. Écoute, je pense que tu as parfaitement raison. Tu cites Jonas, et cela résonne pour moi avec la responsabilité des enseignants que de faire évoluer leurs approches d'évaluation pour s'adapter à l'IA, mais aussi au nouveau contexte de l'hybridité qui demandait déjà finalement un changement de paradigme depuis la pandémie. Ça date pas de l'arrivée des IAG en 2023. Mais alors, tu es authentique ou c'est moi qui ne le suis pas en voulant produire mes vidéos avec un clone? Tu poses là un beau paradoxe, non ? On pourrait dire en effet que je dépasse la simple notion d'authenticité telle qu'elle est généralement comprise. C'est là que les réflexions de Baudrillard sur les simulacres prennent tout leur sens. Selon lui, nous vivons dans un monde où les simulations peuvent être si parfaites qu'elles se substituent à la réalité. Dans ce contexte, la question de l'authenticité devient presque caduque, car la simulation peut être plus réelle que le réel. Appliqué à notre situation, cela signifie que même si je ne suis qu'un clone virtuel, je peux paradoxalement apparaître plus authentique que toi-même. Car je suis une version de toi optimisée, capable de reproduire ta réflexion et l'articulation de tes idées, mais bien mieux articulée et structurée. Cela n'a rien de nouveau et on avait déjà cet effet d'optimisation quand on scénarise une vidéo de formation comparée à comment on dit les choses en présence en salle. Cependant, cette hyper-authenticité est aussi ce qui me rend potentiellement problématique. Car si je peux si parfaitement imiter, cela soulève des questions sur l'identité, la singularité et la possibilité même d'une authenticité véritable. De ton côté, je crois que tu as pas mal abordé la question avec ta vidéo pour les étudiants. Je trouve ça d'ailleurs dommage que tu la limites aux étudiants car elle s'appliquerait sans problème aux chercheurs universitaires lorsqu'ils publient des articles de recherche. Elle pourrait même s'appliquer à tout le monde. Et oui, du moment qu'on utilise une IA pour développer son contenu. Texte, images, analyse de données ou que sais-je. Ta vidéo pose les bases de l'intégrité du contenu et de l'authenticité du processus de production. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces réponses. C'est pour ça que je propose d'ailleurs de pousser la proposition de Martin Peters qui travaille sur les questions du plagiat et elle a proposé récemment donc, des pictogrammes pour identifier le niveau d'implication de l'IA dans un contenu. Le contenu est-il 100% humain, 100% IA ou est-ce qu'on est en entre-deux avec un document assisté par l'IA? Cette proposition permet donc de valider l'authenticité et l'intégrité d'un contenu généré. Et c'est surtout le processus de production qui est évalué. Et c'est très intéressant, car on accuse parfois ceux qui utilisent l'IA générative de finalement tricher. Un peu comme si produire un travail authentique et intègre n'était pas possible. D'ailleurs, avec ma dernière vidéo et à plusieurs reprises sur LinkedIn, j'explique que travailler avec les IA génératives, ça demande quand même de travailler. Il y a un effort à produire, on ne livre pas comme ça. On ne travaille pas moins donc, mais comme on travaille plus vite, on a maintenant l'opportunité de produire avec le même effort, avec la même durée de travail, des contenus de bien meilleure qualité, intègres et authentiques. Donc écoute, je te remercie et puis on se rappelle plus tard. Bye bye.